Tout de suite, l'info. C'est un accueil triomphal qui a été réservé à Laurent Gbagbo, de retour le 17 juin 2021 au pays natal, sa Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence. L'ancien chef d'État ivoirien de 2000 à 2010, renversé après des bombardements des forces armées françaises et remis aux forces loyales à Alassane Dramane Ouattara, avait le chef du mouvement des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse avec, été poursuivi devant la Cour pénale internationale à La Haye. Après un long feuilleton qui aura duré 10 ans, Gbagbo et Blé Goudé auront été définitivement acquittés le 31 mars 2021. Heureux de retrouver les siens, le leader du Front patriotique ivoirien, FPI, est un maillon essentiel dans le processus de réconciliation des Ivoiriens qui ont atrocement souffert des affres de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Le retour de Gbagbo a permis de se faire une idée de sa popularité en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, où il est considéré comme un panafricain, c'est un sentiment de satisfaction qui anime la majorité. Je suis très heureux en tant qu'Africain pour ce retour, ce grand retour triomphal, parce que c'est un fils de l'Afrique qui a été libéré. C'est un monsieur que j'ai toujours porté dans mon cœur parce que c'est un grand homme, c'est un grand panafricaniste. Ouais, c'est un bon retour, non? Parce que ça remet le pays en paix, puisque le pays était toujours avec les petites turbulences, ça va le remettre en paix. Et c'est l'Afrique qui gagnera s'il y a la paix. Personnellement, c'est une fierté pour l'Afrique. Nous voulons, n'est-ce pas, dire que c'est l'Afrique qui gagne parce que le président Alassane Ouattara a bien voulu qu'il rentre chez lui. Donc nous ne pouvons que féliciter les dirigeants africains. Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Mais j'apprécie le signe et le geste de son prédécesseur, ce que le président actuel a fait. Ça a été très bien. C'est comme ça qu'on doit vivre. Main dans la main. L'Afrique doit avancer. Laurent Gbagbo, revenu au pays natal, what next? Let's wait and see. Fort envers et contre tous, c'est sous ce thème qu'a été observée l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme proclamée le 13 juin 2015 par l'Organisation des Nations Unies. À Douala, la journée a été marquée par des activités de l'Association des femmes albinos du Cameroun, AFAC en abrégé, organisées au Starland Hotel à Bonapriso. À l'occasion, les objectifs de l'association ont été rappelés par la présidente Marie-Madeleine Wafo. À un départ, cette association a été créée pour recenser, pour regrouper, pour sensibiliser la population, pour apporter les conseils aux parents avec les enfants albinos. Deux panels ont permis d'édifier sur l'albinisme. Le premier constitué de 2 âmes atteintes de cette maladie rare, non transmissible et héréditaire. Les contributions sont venues également du public. L'albinisme, c'est une simple modification de la 11e paire de chromosomes, des autosomes, pas des chromosomes. Donc l'albinisme n'est pas au même titre que le syndrome de Turner, le syndrome de Klinefelter. Donc ça attaque plutôt les autosomes et non les chromosomes, la 11e paire. Et c'est héréditaire. À notre époque, il y avait la rareté de se regrouper. Il y avait plein d'albinos, mais qui étaient incapables de se regrouper. À l'intermède, le public s'est fait plaisir à travers un défilé de mode présenté par ces êtres victimes de nombreuses discriminations. Que de modèles, que de couleurs mises en relief par des mannequins aux allures de déesses. Au nom des arts du spectacle servi, des prestations scéniques. Le spectacle ayant fait place au deuxième panel, les échanges ont repris. Le docteur Mouelet, lui-même albinos, Kiboninfi, 10 ans en Angleterre, et l'artiste camerounais Stanley Eno, contribuant à éclairer au sujet de l'albinisme, ont mis l'accent sur l'éducation des populations et des albinos eux-mêmes pour qu'un regard différent soit porté sur eux. Sur les mesures de protection contre le soleil, le docteur Mouelet. Éviter les rayons ultraviolets du soleil, comment? Par l'utilisation de crèmes anti-rayonnement ultraviolet, par l'utilisation de vêtements recouvrants et également par l'hydratation cutanée qui empêche ce qu'on appelle l'héliodermie. De l'atteinte des objectifs de la FAC, de ses membres, des moyens et de ce que fait la FAC en faveur des albinos, Marie-Madeleine Wafo en Africa.
j'ai eu à récupérer les enfants dans des familles où vous voyez un enfant avec ses propres parents chaque jour, reste à un angle de la maison, l'enfant ne change avec personne. Elle ne joue même pas à la maison. Je parviens à récupérer ces enfants, les apprendre à défiler, à se vanter, à marcher. À l'occasion, la Miss et le Master Albinos 2021 du Cameroun ont été présentés. Des primes et présents ont été remis aux différents acteurs de cette belle journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et de 6 pour les élections Miss et Masters albinos après la fausse note observée l'année dernière pour cause de Covid-19. Ces hommes et femmes à la tête pleine et bien faite ont fait montre de leur potentiel sur les planches de l'Institut français de Douala, appelant à un changement de mentalité autour de la personne albinos devant un jury des plus aguerris. Il faut déjà que la société sache qu'ils sont des êtres à part entière, qu'ils sont les êtres à respecter. Ils ont été créés à l'image de Dieu, à la nature de Dieu. Donc il faut que chaque personne qui entre en contact avec eux sache d'abord ça. Et eux-mêmes doivent aussi comprendre qu'ils ne doivent pas avoir aussi les préjugés. Quel qu'en soit leur passé, quelles qu'en soient leurs expériences, qu'ils sachent que les choses changent et eux aussi doivent d'abord changer dans leur mentalité. Plusieurs personnes encore jugent sur le statut social, sur la couleur de peau. J'aimerais dire que nous sommes un peuple. Il ne doit pas avoir de discrimination, il ne doit pas avoir de haine. On doit s'aimer entre nous car nous sommes les enfants de Dieu. À l'issue des différents passages, l'expression orale est évaluée et le suspense enfin levé pour dévoiler les vainqueurs. Il s'agit de la candidate numéro 8. Numéro 8. Notre mission en tant que Miss sera de lutter contre la discrimination, qui est aussi le thème de notre journée aujourd'hui, c'est-à-dire faisant de la discrimination une histoire lointaine. Ça n'a pas été facile pour moi d'être ici. Je suis très ému, je suis très content. Une action en 3 lignes de la journée de sensibilisation à l'albinisme qui a connu l'adhésion de plus d'un. Nous, Prudential Beneficial Insurance, avons décidé d'accompagner cet événement parce que notre objectif premier, c'est d'aider les gens à profiter du meilleur partie de la vie. Et ce projet étant pour nous comme une action sociale pour permettre de donner ce sourire et de donner espoir à ces personnes qui sont les albinos, qui sont parfois discriminés, maltraités. Pour le comité d'organisation, tout est bien qui finit bien. Les enfants étaient à l'aise, il y a eu la transparence pour l'élection Miss et il y a la Miss Univers qui était là. On a eu un succès cette année. L'année prochaine, je crois que ça va aller de l'avant, ça sera plus que ça. Plus les années passent, on rectifie, on améliore et on avance. Il ne reste plus qu'à faire de la discrimination une histoire lointaine. « 45 millions de francs CFA, la contribution annuelle attendue de chaque pays membre de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en abrégé, en vue du bon fonctionnement de cette instance en charge de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers de la sous-région. Et pour la nouvelle équipe dirigeante du secrétariat exécutif de la COMIFAC, l'urgence est à la mobilisation des financements à l'exécution des différents projets. D'où ce plaidoyer auprès des États membres pour le paiement de leurs contributions égalitaires. Il se trouve qu'en dehors du Cameroun, qui est à jour de contribution, tous les pays ont des arriérés. Et donc c'est le moment pour nous de pouvoir lancer un appel pressant à tous les États de pouvoir prendre les engagements qui sont les leurs, étant donné que la COMIFAC est l'outil des États, décidé par les chefs d'État de l'espace COMIFAC. Les assises de Douala étaient aussi le lieu pour l'équipe en poste depuis le 4 juin 2021 d'établir son plan de travail annuel et d'en définir les priorités. La priorité reste vraiment la lutte contre la déforestation, la restauration également des paysages dégradés, la promotion du développement vert pour pouvoir combattre les changements climatiques et aussi la lutte contre le braconnage. Comme vous le savez,
le braconnage en Afrique centrale est devenu une menace de paix et de sécurité. Cahier de charge en main, les acteurs au plan de convergence de la COMIFAC sont appelés à jouer leur partition en vue des échéances internationales. Celui de la COP sur la biodiversité et celui du rendez-vous prévu à Glasgow sur le climat, sans mettre de côté le congrès forestier mondial prévu à Marseille. Les dés sont désormais jetés et les maçons seront jugés au pied du mur. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. C'est sous ce thème qu'a été observé le 14 juin 2021 la journée mondiale du donneur du sang. En Ngaoundéré, chef-lieu de la région de la Damawa, l'organisation non gouvernementale Arewa Medicare a marqué d'une pierre blanche l'événement par une mobilisation dans les artères de la ville. C'est l'occasion pour nous de vanter, apprécier, valoriser et remercier du fond du cœur des donneurs sûrs qui ne ménagent aucun effort afin de garantir la sécurité transfusionnelle et par ricochet la sauvegarde de la vie des patients. C'est aussi une journée de réflexion, de convivialité et de reconnaissance à l'égard de tous les donneurs, volontaires, réguliers dans le monde. De plus, c'est une occasion plus que jamais de mobiliser, sensibiliser et promouvoir le changement de comportement en faveur de l'adoption de la culture du don de sang pour sauver les vies dans nos hôpitaux. En effet, l'objectif de l'ONG n'est pas seulement de récolter principalement du sang, mais de cultiver en la population la culture du don de sang, parce qu'on a besoin du sang chaque jour. Alors c'est important que la population sache que de temps en temps, il faut aller donner de son sang, ça permet de sauver des vies. C'est pourquoi, avant ces journées, un travail a été fait. Nous avons mobilisé plusieurs associations avec lesquelles nous avons travaillé. Nous avons pris l'engagement d'entrer dans la communauté afin de sensibiliser, de faire appel à la communauté afin qu'on puisse atteindre ces nombres de poches de sang attendus dans la région de la Dame. Aux médias qui ont accompagné cette sensibilisation et mobilisation, l'ONG Medicare est reconnaissante. Merci infiniment aux médias qui depuis lors ne cessent de nous accompagner dans cette campagne de sensibilisation. La délégation régionale du ministère de la Santé, tout en engageant chacun à donner de son sang, a encouragé la dynamique. Que le délégué ne va jamais ménager d'efforts pour essayer de voir comment renforcer cette dynamique. Se sont engagés à donner de leur sang à l'hôpital régional de Ngaoundéré de nombreux hommes, parmi lesquels des personnalités. Le secrétaire général des services du gouverneur, Étienne Ludovic Ngba, est de celle-là. Les besoins de poches de sang au Cameroun s'évaluent à 400 000 par an. Seulement, moins d'un quart est collecté jusqu'ici. Dans la région de la Damawa, on a besoin de 20 poches de sang par jour. Et pour le moment, les dons volontaires s'établissent autour de 5. La situation n'est pas du tout satisfaisante. Nous ne sommes pas arrivés à un point de satisfaction dont nous pouvions dire que non, c'est bon. Rénové, équipé de plateaux techniques au service de spécialistes formés, l'hôpital régional de Marois, qu'a visité l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, le 8 juin 2021, est prêt à accueillir les malades de fistule. Renseigner les entreprises locales sur la nécessité d'adopter les technologies innovantes en vue d'assurer leur survie et leur compétitivité dans le monde du commerce international. C'est l'objectif poursuivi par cet atelier de sensibilisation à la veille technologique initié à Douala par la CECIMA, entendez la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Les entreprises camerounaises en particulier sont consommatrices des technologies importées. Des technologies qui des fois sont obsolètes, ne sont pas adaptées aux préoccupations réelles de notre économie. Donc il était important pour la Chambre de commerce, d'industrie et des mines de l'artisanat d'apporter aux entreprises des éléments qui les aident à se prémunir des risques
de cette globalisation-là et de prendre les meilleures décisions d'investissement. La CECIMA a tôt fait de procéder à une mise à jour de ces données en son sein. Nous avons fait de la veille à leur place, de veille sur mesure à leur place. Donc ces outils sont disponibles au niveau du centre d'information et de documentation économique de notre chambre de commerce. Nous avons Evernote qui est là, nous avons Madtrip également qui est là. Nous sommes en train de travailler avec Compass pour acquérir également cette base de données qui permettent aux entreprises d'être au courant de toutes les innovations technologiques du moment. Parce que notre souci, c'est que lorsque les entreprises doivent commander leurs équipements, qu'elles commandent les équipements qui permettent d'être compétitifs, plus d'importer des équipements vieilles, plus d'importer des équipements polluants, des équipements qui ne leur permettront pas d'être aussi à la pointe comme les autres entreprises. Initiative salutaire pour ces investisseurs qui entendent saisir les opportunités de développement de leurs projets. Nous avons des concurrents qui naissent tous les jours. Nous avons également des produits semblables qui sortent de tout le monde entier et personne ne vient vous faire du cadeau. Et là, il faut créer vos stratégies personnelles pour essayer de contourner et rendre votre entreprise pérenne. Une plus-value à l'essor du tissu économique camerounais qui ne demande qu'à être mise en exergue. A 3-day meeting on the new national communication campaign on hate speech and xenophobia in Cameroon is being organized in Buea. This activity, organized by the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, NCPBM, started this Wednesday, June 15, and is expected to end on Friday, June 18. Led by Benjamin Itoy, representative of the Commission, discussion during these meetings with various institutions in the Southwest region such as administrative authorities, regional delegates, religious leaders and journalists, among other groups, was focused on identifying platforms of hate speech, its causes, effects, as well as making recommendations to mitigate hate speech and xenophobia that is increasingly becoming a major threat to social peace and cohesion across the 10 regions of Cameroon, especially in an era of social media. What we are doing is, like we said in the hall, all those who are attending our meetings are co-opted as members of the coalition, because we need to build up a coalition of the civil society, of journalists, of youth, of women, IMCLMs, of all components of our society, so that they all join in that coalition to say no to hate speech and xenophobia. So we are here for that. According to participants, some of the causes of hate speech and xenophobia in Cameroon is deeply rooted within the lines of tribalism, feeling of marginalization, injustice, perceptions, limited resources, to cite but these few. Whether you are a Christian, whether you are a Muslim, if you know that there is a sacred personality in our respective cultures, they tell you love, respect is inherent. That's so when you disturb that, every other thing goes astray. The forest to which that by extension was a tool that the government would have used. And so just to summarize, the religious people feel frustrated when they are not listened to. To ensure a hate speech-free and xenophobia-free Cameroon, some pertinent recommendations among which were instituting hate speech into the curriculum of schools, starting from primary school, and ensuring the proper implementation of punitive measures on perpetrators of hate speech, among others were bolded by various groups. The virtues of love, tolerance, and the respect for cultural diversity is being threatened in Cameroon with the use of hate speech and xenophobia on social media, a tendency which is gaining grounds in the society. A delegation from the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, headed by Amatutu Muna, is in Douala to examine ways in which hate speech and xenophobia trends can be curbed. We noticed through reports and other venues that the media also have people who promote that sort of speech through internet, social media,
even through sometimes TV debates, etc. So our role is to try to see if we can create this awareness so that the main media, who are the people carrying most of that, can start to begin to identify. Hate speech and xenophobia manifested through violence, insults, frustration, discriminations and prejudices. The head of the delegation pointed out, though hate speech emulates from different causes, the media is also responsible for its spread. Our role is to come, get the information, maybe suggestions also, and then present them to the head of state. And then he will now follow suit by taking the appropriate decisions, because you make very, very important suggestions concerning decisions that can help to improve the situation. The campaign for the fight against hate speech and xenophobia is a national campaign with attendance traditional, religious, administrative authorities, alongside the civil society and the media, with expectations, coming up with strategies to fight against this phenomenon, which is a threat to national unity. Annual contribution expected from each country member of the Commission of Central Africa Forests, COMIFAC, for the smooth functioning of the intergovernment organization whose goal is to manage the forests of Central Africa in a sustainable manner. The contribution of each country is essential. According to the new Executive Bureau of COMIFAC, for the swift realization of their different projects, the rapid contribution of country members is primordial. The challenge that we have is finance mobilization, because we need a resource for the implementation of the convergence plan of COMIFAC. And we are facing many issues as the equal contribution from member countries of COMIFAC, and this is what we are trying to mobilize this funding from the member state of COMIFAC. Throughout the 3 days workshop of COMIFAC taking place in Douala from the 13th to the 16th of June 2021, it is an avenue for the new team in place since the 4th of June to present their annual roadmap and their priorities. As CEFDAC chairperson, I'm very glad to see the new team arriving for the ruling COMIFAC, because with this new team, maybe we will be in more confidence. We who are partnership and other stakeholders in the framework of COMIFAC. With that new team, maybe there will be a new project which will be implemented in different countries of the south of Central Africa, and with this implementation of project, all the countries of the Congo Basin will be involved in the activities of COMIFAC. Everything put in place, it is therefore left on the new team to showcase their capabilities. The Albinos fashion show that took place Sunday the 13th of June 2021 in Douala was full of pomp and color, with the amazing performances of albinos showcasing their beauty. A performance which sent a message to the public: they are the same like others, regardless the color of their skin. Organized by the Association of Albinos Women in Cameroon, with the main objective to create awareness on albinism and offer a platform for persons with albinism to showcase their talents, it was also an occasion for them to be schooled on health-related issues. Say that albinism is a huge disease, not disease but condition
that could give us skin problem, ophthalmological problem, and to prevent skin problem, albino has to preserve themselves for sun and for lack of hydration. Adding more valor to the events where public figures such as Stanley Eno and Kibon Enfi, a US-based Cameroonian designer who advised albinism is not a handicap. Of this event, I'm particularly very interested in albinism because it took a lot of education for me to be able to honestly appreciate the beauty and the challenges that these people go through. So it's really an honor for me to be here. And as you know, one of my top models in my company is an albino. Actually, the face of Cameroon Clothing Company is an albino. Yes. Presenting the 2021 Miss and Mr. Albinos, Chimi Maeva, the Miss Albino, stressed she will not relent efforts to educate the population on the plights of albinos. Activities that I was telling first, sensibilization is the most important thing that I will do, sensibilization of population. Okay. Observed every June 13th, it is a day set aside to spread awareness on the odds faced by people living with albinism. Laying down rules to respect the terms for the employment of temporary workers in enterprises and the promotion of vocational training is the raison d'etre of a workshop that opened in Douala Wednesday, the 9th of June 2021. Presided at by the Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiruma Bakari raised the need of reviewing the place value in vocational training, its importance in nation building to ensure proper employment conditions to the youth. The private sector and para-public sector being the main users of temporary workers, it is observed generally they do not follow the right procedure of recruitment, said to be abusive, recruiting mostly foreigners. We want to promote and to tell people that there is a framework that governs the employment, the temporary employment in Cameroon. So we are here today to call on all our partners, be them private or public, that the government has laid down rules that everybody has to follow. So those who don't respect these laid down rules have sanctions too. The Labour Code and a text laying down the conditions for the opening and rules for the functioning of temporary employment companies by Prime Ministerial Decree comes to regulate the sector with innovations discussed during the workshop. This new rules and regulation on our activity in terms of sorting, doing like a filter at the entrance to companies that was coming like adventurous, and also set the standards very high. Vocational training enhances employability skills and facilitates integration into the job market. The minister reiterated the need for parents to get their children enrolled in vocational schools so as to reduce youth unemployment. Shrimp trade being a source of economy, nutrition and employment to the Cameroon's population, the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industry, in collaboration with the Food and Agriculture Organization, in a Douala workshop, are seeking ways to improve production and competitiveness through the Fish for ACP program. Opening the workshop in Douala Wednesday, June 9th, 2021, the Cameroon representative of the Food and Agriculture Organization noted the program is focused to enhance shrimp production and ameliorate the performances of small and medium-sized enterprises. Shrimp production is a good value chain choice for Cameroon for economical reasons, for biodiversity. It's important for the economical balance of the Cameroonian government. Stakeholders in the sector says the program is timely, for it will resolve some of the challenges encountered. We mostly get our financing from abroad. So we've been facing a lot of difficulty because
We do not have shipping vessels to begin with, and in this type of business we need shipping vessel and a good team of trained specialists to work, let me say, in the sector. The program, according to the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, the Fish for ACP program will pay special attention to small and medium-sized enterprises to stimulate inclusive growth and boost food security, especially for women and young people. The whistle of official exam has been blown in Cameroon. The 7th and the 8th of June 2021 respectively marked the beginning of the Baccalaureate Technique, Baccalaureate General and the Technical GCE exams all over the national territory. At the Lycée Polyvalent de Bonaberry and the Lycée Technique d'Aqua, strict measures have been put in place to control the students. First, it is the control of temperature, followed by the checkup of metallic objects. Once on the school campus, the students are asked to wash their hands and get rid of their bags before going into the classrooms. At the gate, just like at the entrance of the examination halls, students are placed under strict scrutiny. Nous n'avons pas eu assez de difficultés majeures. We didn't face any major difficulty this year, thanks to our experience in the profession. This made us to anticipate the level of difficulties. Before the exams, we held meetings and seminars where we sensitized some of our staff involved in the examination process. We equally held meetings prior to the exams with our students to sensitize them concerning the exams and the barrier measures against the COVID-19 pandemic. On the other hand, June 29 is the date set aside for the kickoff of GCE Ordinary Level and Advanced Levels, and July 12, 2021 will mark the end of the aforementioned examination. For the Francophone subsystem of education, the exams will end this weekend. The 2021 edition of official exam being launched, it is therefore left on the students to give back what they have been receiving in terms of lectures.